Ok, comment j'ai collecté 12K en cash en 31 jours avec 93% de marge. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le process que j'ai utilisé pour le mois dernier, le mois d'août, avec preuve à l'appui, screenshot, comme tu le vois, il y a mon calendrier, le Stripe, tout ce qu'il faut. Je vais te montrer le process en quelques étapes actionnables que tu peux prendre dès la fin de cette vidéo et te montrer en fait la philosophie derrière ma méthode pour booker des rendez-vous, closer et surtout créer énormément de trust et de confiance avec mon audience. Donc, si tu as une agence, business de prestation de services en ligne, etc. et que tu galères à closer, tu as l'impression que le marché est saturé, entre guillemets, et que c'est hyper dur de vendre tes services, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais essayer de te simplifier tout ça et te montrer comment, moi, personnellement, pour quelqu'un qui a une agence en 2024, qui essaie de la scaler à plus de 50K par mois, procède pour tout simplement vendre aux gens sans qu'ils se sentent forcés, sans qu'ils sentent que tu n'es pas une autorité, que tu vas pas vraiment pouvoir les aider et faire ça en fait sur le long terme sans avoir à dépenser un seul centime en ads. Ok, donc on y va directement. Donc je commence par la preuve évidemment. Donc je t'ai mis un screenshot ici de mon compte Stripe. Donc comme tu vois, c'est bien moi ici et c'est le nom de mon agence que tu vois en haut à gauche, qualifiedappointments.io. Je t'invite à aller voir ma landing page, etc. et mon compte LinkedIn sur lequel je suis actif sur le marché US. Donc en cash collecté, à peu près 12K dollars. Donc tu peux faire les maths ici, je t'ai mis tous les screenshots. On a eu des entrées en virement et en PayPal. Et en contrat, donc sur contrat, du coup en termes de revenus, c'est entre 16 et 18K. Ok, mais j'ai voulu te mettre juste le cash collecté parce que le cash que j'ai pas encore collecté, je l'ai pas encore du coup. Je voulais te montrer aussi directement mon calendrier en fait tout simplement. Donc ça c'est assez récent, donc c'est 13, 14 et 15 août. Donc comme tu vois on tourne entre 3 et 6 rendez-vous par jour. Donc la raison pour laquelle je te montre ça, c'est pas pour flex ou quoi que ce soit, c'est juste pour te montrer que même pendant le mois d'août, qui est même aux US, un mois où le business ralentit, etc., on est capable de booker du rendez-vous et que c'est jamais une excuse pour ne rien booker. Donc pareil, là tu peux mettre pause et aller compter ça tranquillement. Je t'ai barré les trucs qui étaient pas des calls, qui étaient genre des coachings ou quoi, pour que ce soit vraiment le plus authentique possible. Donc on y va directement. Comment je procède, quel est mon process pour arriver en fait à ces résultats. Ok, donc on va y aller directement. Donc la première méthode ou ce que j'utilise le plus en fait avec mon compte LinkedIn typiquement. Donc pour moi le call DM c'est vraiment l'outil number one que j'utilise dans mon agence. Ok, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Ça veut pas dire que le call d'email marche pas, ça veut pas dire que les cold calls marchent pas. Je t'arrête tout de suite. Ça veut juste dire que moi c'est la méthode actuellement qui marche le mieux pour moi parce que j'ai une présence sur LinkedIn, j'ai une présence sur Facebook, j'ai créé beaucoup de trust avec mon audience et c'est les méthodes qui convertissent le mieux. Donc comment je procède par l'utilisation de notes vocales. Ok, donc j'ai une approche assez spécifique là-dessus. La plupart des gens évidemment utilisent des call DM, etc. J'ai une approche où je fais une note vocale. Ok, toujours la même, avec toujours le même script. J'utilise ce que j'ai appelé la méthode du cheval de Troie, si tu te rappelles encore de tes cours d'histoire. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus spécifique, mais pour te donner un topo rapide, on va faire une note vocale avec une approche basée sur la permission. Ok, donc on va demander la permission avant de pitcher. On va dire au prospect qu'on a une opportunité pour l'aider à obtenir X ou Y, résultat désiré quantifié, toujours quantifié, mais qu'on veut pas le pitcher comme tout le monde le fait, etc. Et qu'on veut du coup demander sa permission. S'il est ok pour qu'on lui renvoie plus d'infos, des études de cas, etc. Et c'est ce que tu vas voir ici dans la deuxième partie dans un instant. En fait on va pouvoir lui envoyer ses documents ou ses ressources. Donc typiquement moi c'est une vidéo ou une autre note vocale. Et s'il est pas open à ça, il y a aucun souci, on lui souhaite une bonne journée. Idéalement, tu veux réduire un maximum la friction et lui proposer de uniquement te mettre un pouce en l'air. Ok, s'il est ok et qu'il veut recevoir la ressource de valeur, il t'envoie un pouce en l'air. Ok, tu veux réduire la friction un maximum parce que si tu lui demandes de répondre et tout, il va être en mode flemme, machin, tu vas juste te faire ghoster. Ok, alors que peut-être qu'il était intéressé. Donc on met tout en œuvre ici pour lui donner un max de valeur et en même temps réduire la barrière d'entrée au minimum. Ok, donc j'utilise aussi un des call DM, je crois en ça, ça marche très bien, etc. Mais ça, c'est plus avec des automations, etc. Donc j'utilise des softwares comme Ulink ou Link Helper que j'utilisais par le passé, mais Ulink est bien plus puissant. Et en fait, ça me permet du coup d'avoir toujours un flow de DM qui sont envoyés tous les jours. Donc je fais ça sur plusieurs comptes. Ok, il y a mon compte personnel, il y a le compte d'un VA et il y a un troisième compte qu'on a acheté récemment. Donc mon VA, donc mon assistant virtuel, donc qui est un membre de ma team qui s'occupe de toute la partie prospection pour mon agence. En fait, il contrôle les trois comptes et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Ok, à 100%. Donc ça c'est pour LinkedIn, on fait la même chose sur Facebook. Le seul truc qui est bien sur Facebook, mais en même temps pas bien, c'est que sur Facebook, en fait, tu peux envoyer plus de notes vocales, etc., plus de messages de manière générale. Mais le problème avec Facebook, c'est que l'audience est de moins bonne qualité. Donc sur LinkedIn, typiquement, j'utilise Sales Navigator,
qui est du coup un add-on de LinkedIn un peu, et c'est vraiment pour les gens qui veulent faire du business ou networker sur le B2B, etc. Donc ça, c'est ce qui marche le mieux pour moi. J'ai un abonnement, etc. Si tu veux le plug, hésite pas à me demander en commentaire. J'ai un moyen, en gros, enfin j'ai un de mes partenaires qui me donne Sales Navigator pour seulement 25 € par mois, ok, au lieu de 100 €. Donc si ça t'intéresse et que c'est quelque chose qui est déjà dans tes efforts de prospection d'utiliser LinkedIn Sales Nav, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire et je te l'enverrai directement. Donc LinkedIn, Facebook, note vocale, méthode du cheval de Troie et aussi en parallèle call DM. Donc pour le call DM, j'utilise la même approche basée sur la valeur. Donc on lui dit qu'on a une opportunité, etc. On demande, on prend son intérêt d'abord par rapport à notre offre irrésistible qu'on a créée. Si tu sais pas comment créer une offre irrésistible, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Et à la suite de ça, dès qu'on a de l'intérêt, là ensuite on va partager la vidéo de valeur et directement à la fin de la vidéo de valeur, évidemment, on lui propose un call pour en parler plus en profondeur. Donc ça, c'est vraiment que la base. Les prérequis là-dessus, pour être honnête avec toi, c'est vraiment de bien connaître sa niche et bien connaître ses points de douleur. Sinon, évidemment, la ressource de valeur que tu vas lui partager, elle aura pas beaucoup de sens. Et c'est ce que je te mets ici. L'idée ici, avec la value vidéo, la vidéo de valeur qu'on va lui partager, une fois qu'il nous a donné son accord, qu'il nous a montré son intérêt pour notre offre irrésistible, elle doit être pertinente. Ok, donc elle doit être vraiment focus sur ses points de douleur spécifiquement et sur sa situation actuelle. Évidemment, c'est quelque chose qu'on va essayer de chercher à automatiser, à généraliser. Donc l'idée, c'est que ça va pas résonner avec 100% de tes prospects, mais honnêtement, plus de 95% d'entre eux. Tu connais ta niche, il faut que tu la connaisses si c'est pas le cas. Donc tu connais leurs points de douleur. Tu sais les trucs en gros qui les bloquent ou qui frustrent 99% des gens dans ta niche. Tu les connais. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer ton offre irrésistible et proposer une vidéo de valeur qui adresse tous ces points de douleur spécifiques, typiquement soit à travers une étude de cas, en disant voilà, j'ai aidé un tel dans ta niche qui a des problèmes très similaires aux tiens, et mon système l'a permis d'aller de X à Y, ok, en seulement X jours par exemple, sans avoir à faire X et Y trucs qui trop chiant. Ok, donc ça hyper important, vidéo de valeur, je la partage, donc typiquement soit je la partage directement sur LinkedIn, soit je partage un lien Loom. Ok, donc sur LinkedIn, tu peux envoyer des médias, tu peux envoyer des vidéos, mais tu peux aussi envoyer des liens Loom. Donc ça dépend un peu ça dépend un peu du moment honnêtement. Parfois, par exemple moi pour mon système, il est un peu complexe entre guillemets, ou en tout cas il est un peu plus long à expliquer. Du coup, je préfère envoyer un Loom. Ok, et ça a converti plus, en tout cas c'est ce qui marche pour moi. Évidemment, le concept global reste le même, le principe général reste le même, et tu peux toi aussi utiliser ça. Et tu vas voir dans la suite pourquoi ça c'est hyper important. Donc booking plus vidéo de confirmation. Donc là évidemment, une fois que le mec est ok, il aime la vidéo de valeur, etc., ça l'intéresse. Dans la vidéo de valeur, tu lui as donné un call to action. Voilà, si tu veux en parler plus en profondeur, etc., je vais te montrer exactement le système et comment on peut utiliser ça pour toi aujourd'hui. Donc là, il y a un peu plus de trust qui est créé. Et vraiment, j'ai envie que tu retiennes ça là dans cette vidéo, c'est que tout est question de trust en fait. Quand quelqu'un te fait un virement de 2, 3, 4K, il y a un niveau de confiance en fait que tu as réussi à créer pour que il sorte ta CB alors que vous connaissiez pas il y a encore quelques jours. Donc l'idée en fait dans tout ce process là que je suis en train de te montrer, c'est que tu dois donner un maximum d'énergie de vente en amont, avant que le call arrive. Et l'idée ici c'est pareil. Donc c'est ce que je vais t'expliquer ici. Donc on lui envoie le lien de booking, il book, vidéo de confirmation. Donc dans la vidéo de confirmation, l'idée c'est de lui dire super, ton call est confirmé, hyper hâte de te rencontrer pour te montrer comment exactement on va t'aider à atteindre X et Y résultats désirés, quantifiés. Assure-toi d'être sur ton laptop, ok, d'être dans un environnement calme, isolé, blablabla. Je vais te montrer exactement le système que j'utilise et comment j'ai pu aider X, Y, machin. Donc tu rappelles les études de cas, etc. Vraiment t'essaies de le chauffer et tu lui dis que voilà, l'objectif c'est de lui donner un maximum de valeur et qu'il se sente, qu'il se sente vraiment accompagné de A à Z pendant le call et qu'il ait un maximum d'insights. Ok, ça c'est ce qui marche hyper bien. Donc et une vidéo de confirmation qui est pertinente et qui fait monter un peu la sauce chez ton prospect. Donc à la suite de ça, point hyper important. Donc c'est ce que j'appelle le workflow de pré-vente. Donc l'idée ici c'est qu'on veut prévenir les objections au lieu de les adresser sur le call. Il faut absolument que tu donnes un maximum d'énergie de vente avant que le call arrive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ultra important. Et là, je te montre exactement moi-même le process que j'utilise pour faire en sorte que ça soit le cas. Donc, typiquement, vidéo de valeur dans laquelle je résous un des problèmes douloureux de la niche. Donc, ça va être une vidéo de valeur. Parfois, je la fit avec ce que je te mets en deuxième tiret, là, l'étude de cas. Mais l'idée, c'est de connaître un ou deux points de douleur qui sont hyper récurrents, ok, dans ta niche et de montrer qu'en fait, toi, tu as un système qui est parfait pour ça. Ok, ce qui est bien en fait dans le fait d'ajouter une étude de cas à ça ou un résultat client, c'est qu'en fait tu auras une connexion et un niveau de trust beaucoup plus élevé que si tu donnais le système comme ça sans rien baquer derrière. Honnêtement, si ta vidéo de valeur est assez bonne, et c'est quelque chose que j'ai réalisé moi-même juste en faisant YouTube,
en fait, t'as même pas besoin de sortir des études de cas. Parce que si ce que tu dis fait sens et vraiment résonne avec la niche en particulier et ton avatar client et ses points de douleur, il va connecter directement. Il va être en mode, bah oui, ça fait sens. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Là, la manière avec laquelle il vient d'articuler ça, pour moi, c'est hyper clair. Et c'est vrai que j'y pensais déjà, je voulais faire ça, etc. Tu vas commencer à avoir ce genre de réaction. Et ça va te permettre de beaucoup plus connecter avec le prospect. L'idée ici, c'est que la pire chose que tu puisses faire, enfin, une des pires choses que tu puisses faire, c'est de rencontrer ton prospect pour la première fois sur le call. Ok, et pense-y juste d'un point de vue genre psychologie humaine. C'est très difficile pour quelqu'un de passer d'inconnu complet à je sors ma CB et je te fais un virement avec juste un call de 1 heure ou 45 minutes. Certains d'entre vous font même des calls de 15-30 minutes. C'est très difficile, même si les gourous machin dont t'as acheté la formation te disent peut-être le contraire, ils te disent regarde le script miracle machin. On s'en fiche en fait, c'est pas une question de script, c'est juste une question de trust et d'énergie de vente. Il faut que tu lui donnes un max d'énergie en amont, que tu crées du trust en amont pour que quand il arrive sur le call, ce soit juste genre tu vois, le dernier domino. Le coup de grâce si tu veux, même si bon on est ensemble, c'est pas notre ennemi. Mais ça c'est vraiment des outils qui vont te permettre de faire ça, donc le workflow de prévente hyper puissant. J'aime bien aussi donner une présentation brève du système. Donc si t'es quelqu'un qui a pris un call avec moi, etc., t'as vu que je fais exactement ça, hein, je pratique ce que je prêche, ça m'a l'air assez élémentaire. Ici l'idée c'est que tu vas lui donner une présentation, par exemple ton système il est genre en 3 grandes parties, tu vas lui dire pilier 1, pilier 2, pilier 3, voilà ce qu'on va voir, etc. Tu lui donnes quelques insights, etc., tu lui fais monter sa curiosité évidemment, mais tu lui donnes pas tout, parce que dans une présentation brève, bah tu vas pas pouvoir aller autant dans le détail que dans un call de 45-60 minutes, peu importe. Ok, hyper puissant. Et dernier truc, le coup de grâce, et je vais y venir dans un instant sur comment on fait en sorte d'avoir de lier en fait la partie outbound à la partie inbound. Tu vas voir, c'est ultra puissant d'avoir un système réseaux sociaux YouTube et en plus un système de prospection à froid. L'idée ici, c'est que tu vas te connecter avec lui sur les réseaux. Ok, donc l'idée, c'est que tu vas pouvoir en fait te connecter avec lui sur une plateforme où tu as du contenu de valeur, vidéo de valeur. Et ça va être ultra important à comprendre. Et je vais y venir dans quelques minutes. En fait, tu vas te connecter avec lui sur Facebook, il va continuer à voir ta tête, tout simplement. Donc tu l'as booké, le call c'est genre demain ou après-demain. En fait, tu vas te connecter avec lui, il va voir ça sur son feed. Si c'est quelqu'un qui traîne sur LinkedIn, Facebook, il va voir ta tête, il va voir, je sais pas, ta dernière vidéo, 3 tips pour faire X, Y, Z pour niche Y, Z. Ok. Il va voir ta tête, il va se dire ok, ce mec il est consistant, il est discipliné, il show up souvent, il donne de la valeur. Là je vois, je scrolle un peu dans son feed, il donne de la valeur à tous les jours, tous les 2 jours, etc. C'est intéressant. Ensuite, quand il accepte ta connexion, moi ce que j'aime bien faire, c'est je lui partage une vidéo de valeur directement. Donc soit sur mon YouTube, et je vais y venir dans un instant comme je t'ai dit, soit une vidéo du coup qui est déjà sur mon LinkedIn, Facebook, peu importe. Mais en gros une vidéo en mode yes mec, hyper cool d'être connecté, va checker ça. Ok, ça va t'intéresser et tout par rapport à la discussion qu'on a eue, peu importe. Ok, hyper puissant. Et ensuite appel de vente. Ok, et je vais y venir un instant pour te montrer comment faire x100 sur tout ça. Ok, donc appel de vente, l'idée ici c'est d'utiliser le framework qui marche le mieux pour moi, pour les gens que j'accompagne et pour les gens que j'aide avec mon agence, c'est le framework Closer, ok, de Hormozy que tu connais probablement, mais version agence. Donc l'idée ici c'est d'arriver premièrement de clarifier, une fois sur le call, tu clarifies le problème, tu cherches à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont pris le call, etc. Ok, leurs raisons, quelle est leur situation, etc. Ensuite, tu étiquettes le problème. Ok, tu confirmes ça avec le prospect. Tu dis, ok, prospect, donc on est d'accord. Ton problème actuellement, c'est que t'as un système pour générer des leads, mais ils t'en donnent pas assez et ils sont pas assez qualifiés. Et tu galères. Ça fait 2 ans que t'es là-dessus et t'aimerais en fait trouver une solution à ça pour pouvoir générer des leads qualifiés, 2 à 5 par jour idéalement, pour ton système, parce que toi t'es à l'aise en closing et ton problème actuellement c'est juste de générer assez de volume, assez de rendez-vous qualifiés. Est-ce que c'est bien ça? Ok, donc ça marche hyper bien, ça permet d'être très au clair et d'avoir la confirmation du prospect que vous êtes aligné et que tu comprends en profondeur ces problématiques. Ensuite, vue d'ensemble sur ce qui a été fait, évidemment ça peut lier à ça. Ensuite, vendre le résultat final. Ok, tu lui dis avant de commencer à pitcher ton truc, tu lui dis voilà exactement le système et ce système il va t'amener à ça. Ensuite, tu expliques comment le système t'amène au résultat final. Mais d'abord, tu lui vends la destination finale. Si tu veux, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens en fait qui aiment tellement leur service, leur système, qu'ils oublient de dire ce que ça permet d'avoir. Ok, et typiquement, si t'es quelqu'un qui parle à une niche avec, tu vois, des boomers, etc., tu travailles avec des plombiers, tu travailles avec des, je sais pas, des gens qui sont assez vieux, entre guillemets, ou assez âgés, une niche avec une moyenne d'âge assez élevée, bah en fait, ils connaissent rien en marketing. Donc toi, tu vas leur parler de ton funnel Facebook Ads, machin, ils en ont rien à faire, ils comprennent pas ce que c'est. Alors que si tu leur parles de leads, tu leur parles de clients, si tu leur parles de mandats exclusifs signés, tu leur parles de plus de commissions, etc., là, ils vont comprendre, ça va faire totalement sens pour eux. Ok? Donc l'idée ici, c'est d'être assez intelligent avec ça et de vendre le résultat final. Ensuite,
attendre du coup qui te demande comment tu fais ça et ensuite adresser le système en détail, si ça fait sens. Toujours avec une vue high level, etc. Tu veux pas les perdre dans des technicités. Ensuite, tu adresses leurs préoccupations, donc ils vont avoir des doutes, etc. À chaque fois, tu fais en sorte que, est-ce que c'est clair? Donc tu passes une partie du système, tu confirmes avec eux. Est-ce que c'est clair? Ça fait sens pour vous, monsieur client? Ok, parfait. T'enchaînes. À chaque fois, tu confirmes avec eux qu'ils suivent bien, etc. et qu'ils comprennent et que ça fait sens pour eux. T'adresses leurs préoccupations s'ils en ont, etc. Ah, je suis pas sûr que les leads seront qualifiés. Combien ça coûte? Est-ce que je dois faire des ads? Moi, j'aime pas trop les Facebook ads, ça a pas marché pour moi. Du coup, je suis un peu traumatisé, je veux plus en entendre parler, blablabla. Ok. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir adresser, ok, et bien clarifier. Ok, donc les Facebook Ads n'ont pas marché. Ok, pourquoi? Ok, qu'est-ce que vous avez fait exactement par rapport aux Facebook Ads? Ok. Moi, je pense que c'est ça qui a pas très bien marché, etc. Et c'est normal. Moi aussi, je faisais pareil au début. J'avais des problématiques par rapport à ça et ça. Et j'ai pu trouver du coup un autre système, un autre funnel pour faire en sorte de avoir plus de leads en ayant un budget ads plus faible. Ok, là je te freestyle un truc en live, mais l'idée ici c'est vraiment que tu adresses leurs préoccupations et tu cherches à chaque fois à isoler la problématique. Tu isoles la problématique, tu confirmes avec lui, tu lui dis ok, est-ce que c'est bien ça? Ok, parfait. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Ok, pourquoi? Tu creuses, tu continues à creuser jusqu'à ce que tu aies en fait un maximum d'amour en fait de munitions. En fait, c'est comme des munitions en fait. Le prospect va te donner toutes les munitions nécessaires pour pouvoir le closer. Tu dois connaître toutes ces problématiques et ce qu'il a fait en profondeur pour pouvoir ensuite capitaliser là-dessus. Et ensuite, une fois que c'est ok, renforcer leur décision. Donc le prospect, en fait, faut pas que tu le fasses regretter et que tu essayes de le, tu vois, je sais pas comment dire, un peu de l'arnaquer ou de le faire signer vite. Parce qu'il y en a qui regrettent après leur achat. Ok, donc ne sois pas focus sur juste vite, lien de paiement. Renforce leur décision, fais en sorte que, ok, est-ce que t'aimes ce que tu vois? Est-ce que ça te parle là actuellement? Est-ce que cette infrastructure, t'aimerais qu'on la mette en place pour toi? T'es convaincu à 100% qu'on adresse ça tout de suite maintenant, tu vois? Donc tu le mets en confiance, tu lui dis qu'on est là ensemble pour l'aider à tout déchirer, tu vois? T'es genre son partenaire dans cette journey, tu vois, de scaler son agence ou scaler son business B2B, peu importe. L'idée, c'est que tu dois te présenter comme le mec qui va les emmener là-bas et tu veux faire en sorte que sa décision, elle soit ferme et il ait confiance et que vous soyez ensemble dans ce projet. Hyper important. Ce que je conseille aussi, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous le faites pas, c'est de donner des quick wins une fois que vous avez closé. Ok, c'est hyper important. En fait, il y a toujours ce petit mini regret post-achat, tu vois, et c'est normal parce qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'on a fait le bon deal. L'idée ici, c'est que tu leur donnes des quick wins. C'est-à-dire, dès que vous closez, tu leur donnes, boum, une vidéo de valeur, tu leur donnes un petit template, un petit truc, genre, juste pour qu'ils aient des quick wins. Une petite victoire, là, hyper rapide, alors que vous venez à peine de closer ensemble. C'est hyper puissant et ça va, si tu veux, renforcer leur décision et se dire en mode, ok, ce mec, il apporte de la valeur. Ok? Donc, félicitations si t'es resté jusqu'ici. Là, je vais te montrer comment multiplier tout ça par 100. Ok? Comment faire en sorte, quel est le truc, en fait, à comprendre pour multiplier tout ça par 100. Ok? Juste avant ça, je vais te montrer un petit peu quoi faire quand le mec répond pas à tes calls de message. Évidemment, faut follow up. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça au call. Combien de fois faut follow up? Si tu te fais ghoster, tu follow up 2 fois s'il n'y a pas eu de réponse positive. Ok? Donc, t'as envoyé la note vocale, par exemple. Ok, t'as pas eu de réponse positive. Là, je te conseille de follow up 2 fois. Si t'as eu une réponse positive, donc le mec t'a dit oui, envoie plus d'infos, tu follow up jusqu'à 7 fois. Ok, que la réponse positive soit oui, envoie-moi plus d'informations ou oui, envoie-moi le lien Calendly. On follow up jusqu'à 7 fois si tu te fais ghoster. Hyper important. Donc, petite parenthèse fermée. Comment faire x100 là-dessus? Donc, tout simplement, c'est en existant sur Internet. Ok, je te le mets en rouge ici parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui s'étonnent que leur effort de prospection marche pas, mais les gars, vous existez pas sur Internet. Il faut absolument exister sur Internet. Si tu n'existes pas sur Internet en 2024 et que tu te prétends être un service provider, etc., une agence, ça va être très difficile pour toi de closer et de créer de la confiance et de convertir. Ok, et c'est pas parce que les calls DM marchent pas, c'est pas parce que le call d'email est mort, machin, comme j'entends souvent dire. Il y a rien qui est mort. C'est juste vous qui êtes mort sur Internet, qui n'existez pas sur Internet. Donc il faut absolument que tu existes sur Internet. Comment on existe? On n'existe pas comme une célébrité, comme un mec qui fait des danses sur TikTok, machin. Ok, on existe comme un mec qui provide de la value. Et comme je te le mets ici, ça va multiplier par 100 les effets de tout ce que, voire même plus 100. Ça dépend de la taille de ton audience, mais ça va démultiplier tout ce que tu fais ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir un funnel, et c'est ce que je te conseille ici, d'avoir un funnel double. En gros, longue forme, short forme. Donc l'idée ici de ce funnel, c'est que on utilise le contenu court pour capter l'attention et on utilise le contenu long pour convertir.
Ok, et YouTube, on utilise YouTube, on n'utilise pas Dailymotion machin, on utilise YouTube. C'est un non négociable absolu. Donc pourquoi j'utilise YouTube? YouTube, c'est probablement le number one pour ce qui est référencement, etc. Et le daily user, il est littéralement genre on se compte en milliards. Ok, enfin Google et YouTube, pour ceux qui savent pas, c'est la même chose hein, maintenant. Donc c'est YouTube, Google possède YouTube, enfin a racheté YouTube, peu importe, il y a quelques années. L'idée ici, c'est que YouTube, ça va être probablement un de tes meilleurs outils en tant que entrepreneur et pour ton agence. Encore une fois, c'est du YouTube business. C'est pas du YouTube Cyprien, Squeezie, MrBeast. On n'est pas là pour être famous, entertainer les gens, etc. On est là pour donner de la valeur, exister sur Internet en tant que mec qui est spécialiste dans cette niche, avec cette offre et qui utilise ce service pour résoudre tous les points de douleur de la niche. C'est comme ça que tu veux exister sur Internet. Tu veux avoir cette image-là avec ton agence. Et crois-moi, c'est littéralement une des meilleures décisions business que tu puisses prendre aujourd'hui. Et la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils sont mal à l'aise devant la caméra, parce qu'ils pensent qu'ils ont rien à dire, alors qu'ils ont énormément de choses à dire. Ils se sous-estiment énormément parce qu'ils pensent que être expert, c'est avoir 15 ans d'expérience dans un milieu et avoir fait des milliards de dollars là-dessus. C'est faux. On est tous l'expert de quelqu'un. Si vous êtes niveau 1 sur 100 sur une discipline où la plupart des gens sont au niveau 0 sur 100, vous êtes l'expert des mecs qui sont à 0 sur 100, ça fait sens. Vous allez avoir votre propre expert à vous qui va être genre niveau 10 sur 100, mais par exemple quand vous arriverez au niveau 20 sur 100, en fait vous êtes les experts de tous les gens qui sont au niveau entre 0 et 20, si ça fait sens pour vous. Ok ? Évidemment, il y a un mec qui est 100 sur 100, donc à côté de lui vous êtes ridicule, mais on s'en fiche. Parce que ce mec-là, il est probablement inaccessible pour les mecs qui sont au niveau 1 sur 100. Donc il faut vous ôter de ce syndrome de l'imposteur. Si vous l'avez, c'est peut-être qu'il y a une raison, ok, donc ça peut être un moteur pour vous pour augmenter en compétence, monter en compétence, etc. Mais on est tous l'expert de quelqu'un. Si vous avez un service et que vous avez une agence, normalement vous n'êtes pas là pour scammer les gens. Donc vous savez quelque chose, vous avez des skills, vous avez une value à apporter. Donc partagez-la. Littéralement partagez-la. Et c'est le genre de vidéo que je conseille à mettre sur YouTube, et c'est ce que je fais moi-même hein, pour mon agence, même si je fais plus des vidéos sur LinkedIn par rapport à mon agence aux US. Mais ici l'idée c'est que vous résolvez les problématiques de votre niche, tout simplement, dans des vidéos comme là je fais actuellement avec Loom et un Miro-board ou un Google Doc, aussi simple que ça. Et vous droppez du volume, de la value, ok ? Au moins 1 à 3 vidéos par semaine, idéalement. Faites ça, je vous assure que vos résultats seront absolument incroyable d'ici quelques semaines, quelques mois. Pourquoi? Parce que juste en fait les gens vont vous connaître et vous allez partager en fait ce contenu ici, typiquement dans le workflow de prévente, ok? Ou alors votre vidéo de valeur, ça peut être un lien YouTube au lieu d'envoyer un Loom, parce que vous avez déjà fait votre travail sur YouTube. Donc vous comprenez ici que ce truc là en fait ça va juste décupler la trust que votre audience a pour vous, et ça va créer une relation de confiance en une sorte d'effet boule de neige, parce qu'en fait YouTube va grossir de plus en plus. Ensuite, votre audience, vos prospects vous connaîtront de plus en plus, ok? Parce que typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est que votre contenu YouTube, vous le partagez sur LinkedIn, ok? Je vais venir dans un instant sur ce qu'on fait pour la partie LinkedIn, mais l'idée ici, c'est que tout ça là, c'est juste des intérêts composés que vous créez pour vous-même, ok? Et c'est quelque chose que je répète dans toutes les vidéos. Il faut que vous créez ce momentum. Là, c'est du 100% organique. On met pas un sentiment ads. On n'est pas en train de payer Meta, machin, pour qu'il nous booste encore plus. C'est du 100% organique. Donc, il faut créer cet effet boule de neige. Et il va rien se passer les premiers jours, les premières semaines. Et c'est normal. C'est du business. Là, c'est pas, on n'est pas en train de s'inventer un rêve, etc. Oui, 0 à 5K par mois, en 2 jours. Non. Là, l'idée, c'est de créer du momentum pour vous. Ok, vous allez pas être millionnaire du jour au lendemain. L'idée, c'est de commencer là-dessus. Et là, mon objectif dans cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer que, en fait, c'est simple. Vous avez les skills. Littéralement, vous avez les skills. N'importe qui est capable de mettre ça en place. Et si il est pas capable de mettre ça en place, ça veut dire soit dire qu'il sait pas gérer son temps, soit qu'il a pas les skills. Et s'il a pas les skills, il faut qu'il s'arrête tout de suite et qu'il acquiert les skills d'abord. On n'est pas là pour scammer des gens. Ne vendez pas une offre si vous savez pas, si vous avez même pas la knowledge. Genre, vous vendez des Facebook ads, vous avez jamais fait une Facebook ad de votre vie. Au moins, testez-la. Genre, regardez une formation, etc. Suivez-la. Ok, donc ça, c'est pour la partie YouTube. Évidemment, vous allez DM des gens, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez copier ce système, vous allez DM les gens. Si vous DMez quelqu'un et il arrive sur votre profil et il y a rien sur votre profil, vous vous doutez bien que il va vous ignorer. Et encore une fois, les gens en fait, ils mettent la faute sur le mauvais, sur un faux coupable en fait. Ils disent oui, le cold DM ça marche plus, la prospection à froid ça marche plus, le cold email ça marche plus. C'est pas ça le problème. Le problème c'est juste que tu as l'air d'un scam quand on voit ton profil, et c'est juste normal. Ok, un truc que je dis aux gens que j'ai en call, les gars, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un virement de 2 ou 3 cas à un mec qui vous a call DM sur LinkedIn, vous êtes allé sur son profil, il avait 0 vidéo de valeur, 0 trust, 0 autorité, vous êtes arrivé en call avec lui, vous lui avez viré 2-3 cas.
Genre vous y réfléchissez 5 secondes. La réponse elle est très très simple, c'est que c'est jamais arrivé. Tous les mecs dont vous achetez, vous avez vu leur autorité, vous les avez crus, ils vous ont donné de la valeur gratuite avant que vous veniez vers eux. Ils sont établis comme quelqu'un qui sait à peu près ce dont il parle. Et c'est pour ça que vous leur avez fait confiance. Et il a fait ça, devinez quoi, sur YouTube, Insta. Dans 99% des cas. Il y a des mecs qui utilisent LinkedIn aussi, mais en gros c'est YouTube, Insta. Donc c'est pour ça que ce funnel il est aussi puissant. On capte l'attention avec le short form, on convertit avec le long form, et le short form nous permet également de nous établir en tant que autorité, parce qu'on va utiliser cette même plateforme pour prospecter. Donc on se met dans une bonne position où quand on DM le mec avec une bonne offre, avec une approche qui sort du commun des mortels, si tu veux, note vocale, méthode du cheval de Troie, etc. C'est assez intéressant, c'est intriguant. En plus, on a un profil stylé, on drop de la value 2, 3 fois, 4 fois par semaine, peu importe. La personne elle se dit ok, ce mec il parle toujours de la même chose, il y a une cohérence entre le contenu dans son feed et ce qu'il m'a mis dans son message, dans son call de message. Fais voir, j'ai envie d'en savoir plus, ok? Et c'est ça que je veux dire ici quand je dis que ça multiplie par 100 tous vos efforts, ok? Exister sur Internet, c'est absolument primordial, c'est un non négociable en 2024, malgré tout ce que les gourous qui vous vendent du cold email dans leur formation disent, ok? J'ai rien contre le cold email, j'en fais aussi, ça marche très bien, mais il faut tout faire. En fait, c'est ça l'idée que je veux vous véhiculer, c'est qu'il faut tout faire. Outbound plus inbound, ensemble. Il faut avoir une approche de l'acquisition client basée sur le contenu de valeur. Pas juste sur « Ah, s'il te plaît, book avec moi » pour aucune raison. J'existe pas sur Internet, j'ai aucune preuve que ce que je dis c'est vrai et ça marche, mais book avec moi. Non, genre vous avez rien de spécial là-dessus. Il faut montrer qu'on est quelqu'un, qu'on est une autorité en fait, qu'on sait ce dont on parle et créer ce trust sur le long terme. Donc j'espère que la vidéo t'a été utile et que ça t'a éclairé là-dessus. Si t'es quelqu'un qui avait fait beaucoup de cold email, etc. et que ça m'a jamais marché ou cold DM, explore ça. Ok, je te conseille vraiment de jeter un œil à ça et de dire ok, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que j'aurais pas eu la même réaction que les gens du coup qui me ghostent? Ok, s'ils voyaient mon profil et s'ils voyaient à quel point j'ai 0 vidéo de valeur et j'existe pas sur Internet. Donc passez à l'action là-dessus comme d'habitude. Rien ne va changer si vous passez par l'action. Mettez en place ce système. Ok, si vous voulez encore une fois le plug pour SalesNav à 25 balles par mois au lieu de 100, n'hésitez pas à me commenter ça. Et pour la prochaine vidéo, dites-moi si vous serez intéressé par un breakdown des vidéos de valeur. Ok, comment on crée une vidéo de valeur, etc. Et ou alors une stratégie complète sur comment en fait utiliser YouTube pour signer des clients. Ok, donc dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, passez à l'action et je vous dis à la prochaine.